et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marion et ma mission est de vous guider au mieux en vous donnant des conseils sur mes expériences, mon savoir et de vous proposer des solutions sur une thématique de développement personnel ou de voyage afin d'évoluer en tant que personne et dans votre vie. Une semaine sur deux, le mardi à 18h, je vous propose un nouvel épisode sur mes phases d'introspection, de ma perception du monde et de ce qui peut vous inspirer dans le but d'éveiller les consciences. Si vous écoutez ce podcast, c'est que je suis actuellement au Népal, en pleine Vipassana, si tout se passe bien, parce que je dois attendre leur réponse. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast, j'en ai préparé 2 à l'avance pour ne pas louper mon planning. Alors aujourd'hui, j'ai eu une journée plutôt difficile. La boîte de vitesse du van a pété un petit peu, enfin a pété une bonne partie. Donc c'était une journée compliquée et j'ai eu une interview ce soir en plus sur l'Australie justement. Donc voilà, journée très condensée. On va parler d'un sujet assez vaste et compliqué aujourd'hui qui est l'ego et la fierté. Et ainsi trouver des solutions pour arriver à mettre cet ego de côté qui peut engendrer des incompréhensions et des conflits avec nos proches. On entend souvent dire « tu as trop d'ego, tu as trop de fierté, mets-la un peu de côté ». Ça m'a valu quelques petites disputes récemment. Vu que je me remets toujours en question, je vais essayer de décortiquer ce sujet dont on parle tant et les nombreuses définitions qui s'y ajoutent. Sur internet, quand on tape ego, on trouve sujet pensant en philosophie et le moi en psychologie. Ok, mais encore. L'ego, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi en résumé. C'est la construction du moi qui me permet de me considérer comme un individu séparé du monde. Il est le fondement de ma personnalité et me permet d'évoluer vers l'autonomie, car séparé des autres. Donc, on peut se dire qu'il évolue tout au long de sa vie. Je parle beaucoup des influences extérieures dans mes podcasts de dev perso, et souvent, les troubles ou problèmes de comportement psychologique liés sont un résultat d'un ego faible, normal ou surdimensionné. Alors, comment juger notre ego ? Il faut prendre en compte l'estime de soi. Plus nous nous estimons, plus nous avons confiance en nos capacités et plus on veut les montrer et un besoin de reconnaissance pour que les autres soient fiers de nous. Potentiellement lié à un problème d'amour enfant, un abandon par exemple, problème d'affection, et plus tard il se nourrira de l'autre pour rajouter toujours plus d'estime. Ce qui est différent de juste s'aimer, car on peut tout à fait s'estimer et s'aimer sans avoir un ego surdimensionné. On peut comparer ça à des personnes trop narcissiques par exemple. Alors attention, pas toujours, car je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Et essayer de comprendre chacun d'entre nous, je pense qu'il y a des paliers et des égos différents. Donc je parle de généralité, encore une fois, ce ne sont que mes recherches et mon introspection et non la vérité. Je ne suis pas non plus médecin. Ce sont des personnes, pour moi, qui ont ou qui souhaitent une meilleure estime d'elles-mêmes, donc en gros prendre la grosse tête. Et se sentir supérieure aux autres ou tout simplement être très sûre d'elle-même et donc ne pas prendre les autres au sérieux, vouloir toujours avoir raison, ne pas croire les autres et rester enfermé et fixé sur ses positions ou sur ses opinions. Mais surtout lors d'un conflit, de ne pas être capable de pardonner et de garder trop de rancœur pour venir reparler à l'autre ou tout simplement dans un débat, mais ça on va en parler tout à l'heure, juste dans un débat, le fait d'avouer qu'on a tort. Ceci n'est qu'une illusion, juste une perception de notre personne. Je suis un être exceptionnel ou je suis vraiment nul, capable de rien. Ces derniers sont des gens qui vont s'excuser pour tout, avoir peur en ses capacités ou peur de se tromper et ne pas arriver à prendre une décision sans l'accord des autres. J'avais fait un podcast sur l'estime de soi, j'en avais pas mal parlé, il me semble, dans le tout premier. L'estime se construit au fil du temps, de par nos expériences. Elle dépend du regard que je porte sur celle-ci, du regard des autres, et la sensibilité et sa capacité à gérer ses émotions. Si les personnes me jettent du positif, je vais le croire et le devenir, tout comme si elles me jettent du négatif, je vais le croire et le devenir. Si j'apprends à mieux gérer mes émotions, mon estime pour moi sera moins fragile. Je peux apprendre à accepter et apprivoiser mes émotions pour mieux vivre. Mieux vivre les émotions, et puis sachant que les émotions me renseignent sur ce qui se passe en moi. Être hypersensible n'est pas forcément un vilain défaut, même si on est bien d'accord, ça use énormément d'énergie. Ça ne dépend pas du bonheur. Les synonymes d'un trop fort ego sont prétention, orgueil et suffisance. Pourtant, cela porte à confusion car quelqu'un qui sait ce qu'il veut trouvera rapidement du travail, facilité à avoir un haut statut, capacité à passer rapidement à autre chose. Il y a du bon et du mauvais dans tout évidemment.
Il pourrait passer à côté de quelque chose, fermer une porte qui aurait pu être laissée ouverte, être mal vu par les autres, être trop rigide envers soi-même. J'ai trouvé aussi 4 choses qui montrent que tu as un problème d'ego. Alors, 1. Être susceptible et mal accepter les critiques. 2. Avoir du mal à admettre ses torts ou ses erreurs. 3. Se sentir supérieur aux autres. 4. Aimer et chercher constamment à être au cœur de l'attention. C'est une jauge, encore une fois, mais on voit vite qu'au final, énormément de personnes ont un problème d'ego, ce qui crée une grosse partie des conflits et des séparations. Si vous avez aussi trop d'ego, c'est aussi que vous voulez avoir de la reconnaissance, donc comme on en a parlé, on peut même parler d'une obsession chez certains. Pour ma part, il m'arrive de poster des photos de moi, ce n'est pas excessif, mais je poste sur Instagram quotidiennement. Pas forcément de ma tête, mais juste de ce que je fais. J'apprécie le fait de recevoir des compliments. Bien sûr, ça augmente mon estime de moi et donc ça booste mon ego. Je ne me considère pas comme une fille ayant trop d'ego, mais je me qualifie plutôt comme quelqu'un qui a besoin de reconnaissance à travers les réseaux sociaux. C'est important d'en prendre conscience et de l'identifier. Quelqu'un qui a confiance en lui, normalement, ne va pas forcément ressentir ce besoin de poster sur les réseaux, car le regard des autres, il s'en fiche. Lorsqu'une personne présente un ego surdimensionné, cela signifie qu'elle estime avoir plus de droits, plus de privilèges, plus d'avantages que les autres. Elle a développé une trop haute estime d'elle-même, au point de considérer les besoins d'autrui comme inférieurs et même sans valeur. Il faudrait apprendre à utiliser son ego de manière utile. Alors, quand quelqu'un te blesse dans une conversation, dis-lui ce que tu as compris, c'est peut-être juste une incompréhension ou un mauvais timing de discussion. Sinon, accepte sa pensée et prends du recul sur ça. Tu connais ta valeur, mais la travailler est important pour avoir une vision objective sur toi-même. Surtout, se respecter mutuellement et être capable de prendre connaissance des pensées de l'autre sans chercher à avoir le mot le plus blessant. S'excuser et se pardonner ensemble, c'est ce qui fait avancer dans la compréhension de soi et d'autrui. Est-ce qu'on pourrait dire que les politiques ont un problème d'ego ? Oui, sinon il n'y aurait pas de guerre. Lorsqu'on se dispute avec une personne, notre ego ou fierté a tendance à nous dire « Ne lui renvoie pas de message, sinon il va gagner, il faut que je le fasse un peu galérer, la dispute m'a trop touché, et j'en passe. » Il est important dans ces cas-là de le mettre de côté. Sois fier de t'excuser au contraire pour passer à autre chose et ne garde pas des mépris qui rongera une partie de ta vie. Laisse les choses de côté et pardonne. Je ne dis pas oublier, mais juste être capable d'agir comme quelqu'un qui a conscience de sa valeur et respecte aussi l'autre. Car si 2 personnes arrivent à mettre ça de côté, alors elles trouveront une discussion intéressante et constructive à l'évolution d'elles-mêmes. Sinon, l'ego peut provoquer la rupture à terme. Un autre exemple, quand tu es dans un débat ouvert, on en revient, entre potes ou autres, ne te braque pas et au contraire cherche à comprendre l'opinion de l'autre. Qu'est-ce qui lui a amené à penser ça ? Pourquoi ? Une discussion constructive doit avoir un but. Si les personnes entament une discussion de 5 heures sans une réelle écoute, en attendant de placer sa phrase pour contrer l'autre, ça n'a aucun intérêt à part se remplir la jauge d'ego. Bizarrement, quand je recherche le contraire d'ego, je tombe sur être terre à terre. Mais en fait, c'est plutôt quelqu'un qui va être introverti, renfermé, sans prétention, méfiant, plein de reproches envers lui-même. Alors pourquoi avoir trop d'ego est mauvais ? Parce qu'il freine notre évolution, notre développement personnel. Chaque fois que tu vis des émotions ou que la vie te semble difficile, contraignante ou que tu te retrouves en présence d'un malaise intérieur, sache que tu as laissé ton ego te diriger. Par contre, attention, c'est très important que je place ça, on n'en parle pas assez, mais pour ma part, il est très utile d'avoir un ego assez important s'il est favorable aux autres. Alors je m'explique. Dans le développement personnel, on a tendance à travailler sur nous-mêmes, notre propre bonheur, notre spiritualité, apprendre à s'aimer avant d'aimer l'autre et faire plein d'autres exercices pour penser à soi et pas aux autres. On a tendance à penser que ces exercices existent pour booster son ego et être auto-centré ou égoïste. Mais tout dépend des objectifs qu'on a. Là, ce n'est pas d'avoir raison et foncer tête baissée, en s'en foutant des autres et quémander de l'attention, c'est être égoïste pour penser à soi et apporter du bonheur à soi-même et aux autres personnes. Ce qui est du coup bénéfique pour tout le monde, c'est ça qui est différent. Avoir les pleines capacités, lâcher prise et évoluer sainement pour soi et pour l'autre. Partenaire, proche, ami, patron. Si tu n'as pas d'ego, tu penseras alors que cet adjectif peut être qualifié de neutre, ni positif ni négatif, puisqu'il peut être attribué à n'importe quoi et n'importe quand.
Je pense que lorsqu'on est amoureux, on est capable de faire tomber l'ego car l'amour n'a pas d'ego. Il répare, il ne casse pas. Il ne réagit pas de manière répétitive. Il ne prend pas ses désirs pour la réalité et n'est pas manipulé par ses peurs. Je vous conseille vivement de lire les 4 accords Toltec qui sont l'accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Accord 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord 3, ne faites pas de suppositions. Accord 4, faites toujours de votre mieux. Alors il y en a un 5e qu'il a rajouté plus tard, c'est soyez sceptique mais apprenez à écouter. Et c'est exactement ce qu'on vient de résumer ici. D'ailleurs, je vais bientôt me faire tatouer une référence à ce livre qui m'a énormément aidé dans la remise en question et la compréhension un petit peu du monde et de l'être humain. Je le conseille à tout le monde. Il y aurait sûrement moins de conflits si tout le monde en prenait vraiment conscience. Quand je dis que votre parole soit impeccable, c'est vraiment réfléchissez avant de parler, à ne pas blesser l'autre. Faites attention à reformuler correctement vos phrases. Ensuite, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est plutôt ne prenez pas les choses à cœur, ne prenez pas les choses pour vous. En fait, si une personne a passé une mauvaise journée, c'est ok, il ne faut pas le prendre personnellement. Peut-être que plus tard, elle va revenir en s'excusant, on n'en sait rien ou pas, mais juste dites, ok, cette personne est comme ça à ce moment-là, à ce moment donné de la journée, elle a vécu une mauvaise journée par exemple, ou mauvais travail ou quoi, une mauvaise nouvelle, respectez-la, mais demandez-lui de vous respecter si jamais elle vous parle mal. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et ça, c'est hyper important. Parce que moi, à chaque fois, je m'en fais constamment, c'est se faire des films, imaginer ce que la personne pense de nous alors qu'elle nous a rien dit. Oh là là, cette personne... aujourd'hui, elle a un problème contre moi et tout, alors que pas du tout. Voilà, ne faites pas de suppositions. Demandez toujours à la personne. Ça sera beaucoup plus simple. Et vous aurez une réponse claire et précise. L'amour de l'ego est la possession et le contrôle, et le fait d'obtenir quelque chose en échange d'un don. L'amour authentique, au contraire, est désintéressé. Il n'implique pas de possession, mais plutôt un sentiment d'admiration pour la personne, sans vouloir changer ou contrôler quoi que ce soit chez elle, mais plutôt partager et contribuer à sa vie. En bref, la conclusion pour atténuer ce problème est comprendre que seul l'ego veut tuer l'ego, reconnaître la partie de soi qui est en train d'agir, se désidentifier de ses pensées, prendre conscience que l'ego a une intention positive, parce que oui, on peut en faire quelque chose de positif, se désidentifier de ce que l'on pense être, se féliciter, se remercier et s'aimer. Il faut être capable de l'identifier et de se dire stop au bon moment. Quand on sent qu'on veut dire quelque chose qui va vous sentir plus faible que l'autre, alors on ose le dire. Quand on commence à monter le ton, on se calme. Quand on est incapable de remercier ou d'aller vers l'autre, alors on le fait. Ça va aussi pour l'inverse. Quand on n'ose pas dire bonjour, on y va. Quand on a peur ou pas confiance en ses capacités, on saute le pas. Et surtout, s'excuser. Et se remettre en question et avouer ses torts. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous que vous le faites avant tout. Être en accord avec soi-même, ses paroles et ses actions, faits et gestes. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et ce que vous avez voulu au plus profond de vous à ce moment-là. Quand tu comprends qu'être seul, ce n'est pas sans les autres, mais avec toi. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il n'a pas trop été difficile. Je vous conseille de le réécouter plusieurs fois si besoin et de prendre des notes ou juste faire des pauses pour dire « Ok, ça je comprends, on passe au point suivant. » C'est tout à fait ok. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et une douce nuit. Moi, je prépare mon voyage pour le Népal dans 3 jours. J'espère que le van va être réparé à temps, mais dans tous les cas, on trouvera une solution, j'en doute pas. Et sur ce, à bientôt pour un nouveau podcast. Merci.